Qui aurait voulu vivre du temps des apôtres? Et je dis bien du temps des apôtres, pas du temps de Jésus. Qui aurait voulu... Levez la main ceux qui auraient voulu vivre du temps des apôtres. Ah, ok, hein, d'accord. Alors quelques-uns, magnifique. Alors je vous reposerai la question à la fin du message. Bonjour à toutes et à tous, c'est comme toujours une grande joie pour Monica et pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce message. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sébastien Vitali, j'habite à Bâle avec Monica et nous sommes ici invités une fois tous les 2 mois, pour, plus ou moins pour donner un message. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du chapitre 5 dans le livre des Actes des Apôtres. Vous êtes dans une série actuellement justement sur le livre des Actes et on va voir aujourd'hui le chapitre 5. Donc, pour résumer un petit peu comment on arrive à cette étape du développement de la communauté chrétienne, alors au chapitre 5, la communauté chrétienne a déjà été créée, la première communauté, et Yves l'a bien mentionné, donc au départ, et il y a eu l'ascension, il y a eu la Pentecôte, l'Esprit est venu sur l'Église pour rééquiper l'Église, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes équipés en tant qu'Église par cet Esprit encore aujourd'hui. Donc, dans les premiers chapitres du livre des Actes, vous avez cette première communauté chrétienne qui se développe. Et Pierre et les apôtres enseignent au peuple d'Israël avec puissance au nom de Jésus et avec toute une série de miracles qu'ils exécutent et la promesse aussi de la résurrection d'entre les morts. C'est cette promesse. Puisqu'ils ont vu ce Jésus ressuscité, ils ont vu son ascension, ils ont vu l'Esprit descendre que Jésus avait promis, cet Esprit qui équipe l'Église. Et donc ils croient à cette résurrection d'entre les morts. Et ça, en fait, ça génère beaucoup d'animosité et beaucoup d'opposition de la part du pouvoir politique en place à l'époque, du pouvoir juif qui est en place, et notamment un parti des Juifs qui est le parti des Sadducéens. Et on va en parler un petit peu plus en détail. Donc les apôtres Pierre et Jean avaient déjà été appelés au chapitre 4 dans Actes à comparaître devant le Sanhédrin. Et c'était quoi le Sanhédrin? C'était en fait l'autorité politique, judiciaire, locale, juive. Donc ils avaient été appelés à comparaître devant ce Sanhédrin et on leur avait demandé de prendre position devant les autorités juives et on leur demandait, mais par quelle puissance vous faites tous ces miracles qu'ils faisaient? Parce que les Juifs voyaient bien que la communauté chrétienne grandissait de manière extraordinaire. Ils étaient déjà 5000 personnes au chapitre 4, déjà 5000 personnes qui avaient cru à Jésus. Alors les Juifs leur posaient la question, mais au nom de qui faites-vous ça? Au nom de quelle autorité? Alors Pierre leur avait dit très clairement, c'est au nom de Jésus que nous faisons ça, ce Jésus que vous avez crucifié, et ce Jésus a été ressuscité par Dieu. Et Pierre leur avait dit, Jésus, c'est la pierre rejetée par vous les bâtisseurs, qui est devenue la principale, la pierre de l'angle, la pierre angulaire. Et il leur avait dit, le salut ne se trouve en aucun autre nom. Alors vous imaginez bien que les autorités n'ont pas eu beaucoup de plaisir à entendre ça, parce que c'était leur propre pouvoir qui était mis en cause ici. Alors le Sanhédrin, donc le tribunal ou l'autorité juive, leur avait défendu de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean répondirent qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'était ça sa réponse. Alors, malgré l'interdiction officielle, ils vont continuer à prêcher, ils vont continuer à enseigner et la communauté va continuer à grandir. Et ils vont se tenir justement au portique de Salomon, près du temple. C'est là où Jésus était justement aussi, où Jésus passait beaucoup de temps. Vous voyez, ça c'est une illustration, c'est un tableau du 19e siècle qui illustre ce portique de Salomon avec Jésus, les apôtres. Donc ils retournent à ce portique de Salomon et ils vont continuer à enseigner. Et des multitudes d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur chaque jour. Et on apportait de toutes les villes alentours et les villages, on apportait les malades et les gens tourmentés par des esprits impurs vers eux, et tous étaient guéris.
Tous étaient guéris. Ce n'est pas aujourd'hui quand on parle de miracle. Aujourd'hui, on va faire, peut-être on va prier pour des miracles. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être guéri par un miracle. Oui, amen. Mais à l'époque, tous étaient guéris. La Bible nous dit tous étaient guéris. Ils venaient, tous ceux qu'ils amenaient, malades, possédés, ils étaient guéris sur place. Tous, sans exception, nous dit la Bible. Et on dit même que, la Bible nous dit même que même l'ombre de Pierre, c'est-à-dire les gens cherchaient même à juste être couverts par l'ombre de Pierre pour être guéris. C'est incroyable quand même. Donc, vous imaginez, ce qui se passait à cette époque-là, c'était quasiment le millénium, c'était vraiment l'Église en expansion totale. Donc ça explique aussi pourquoi il y avait une opposition autant forte des autorités, parce qu'ils voyaient bien, ce truc-là, on ne peut pas l'arrêter, ça grandit, c'est impossible à arrêter. Okay? Donc, les Sadducéens, donc ce parti qui était le parti dominant au Sanhédrin, sont complètement excédés et remplis de jalousie. On va voir au verset 17, si tu peux passer... voilà, au verset 17, alors ils disent, alors le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, portèrent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Donc ils les jettent tous en prison. Et alors l'opposition, je vous l'ai dit, elle vient principalement de ce parti des Sadducéens. Et qui c'était? Tu peux remettre celui juste avant. Voilà. Alors les Sadducéens, c'était le parti au pouvoir. C'était en fait la classe supérieure juive, c'était les riches, les aristocrates, et ils se concentraient sur le pouvoir politique. Et au niveau de leur théologie, ils rejetaient les prophètes, donc les prophètes de l'Ancien Testament, ça ne les intéressait pas. Ils rejetaient la vie après la mort, ils rejetaient le concept de résurrection, ils ne croyaient pas à l'existence des anges et ils ne croyaient pas non plus à un jugement final. Donc ils avaient une interprétation vraiment très très littéraire, simplement de la Torah, et ils n'allaient pas beaucoup plus loin que ça. Donc ils n'avaient pas d'attente particulière non plus d'un Messie. Et ils étaient opposés en fait au parti des pharisiens. Et les pharisiens, eux, étaient plutôt la classe moyenne, on va dire, et ils avaient la loi, donc la Torah, mais ils avaient aussi toute une série de traditions orales qui servaient à interpréter la loi. C'est connu aujourd'hui comme la Mishnah. Et en fait, avec ces traditions orales, ils avaient des interprétations, ils avaient une perspective aussi messianique, l'attente d'un Messie, et ils croyaient, surtout, ils croyaient à la résurrection. Donc pour eux, cette idée d'un Jésus incarné qui ressuscite et qui monte au ciel, ce n'est pas quelque chose qui était totalement impossible pour les pharisiens. D'accord ? Pour les Sadducéens, c'était totalement impossible. Mais les pharisiens, ils avaient un peu d'ouverture par rapport à ça. Alors c'est important de se souvenir de cette opposition des partis juifs avec les pharisiens, qui n'étaient pas toujours les amis des chrétiens, mais qui avaient peut-être une tendance à comprendre et accepter un petit peu cette idée de vie après la mort et cette idée de résurrection. Et on va voir pourquoi c'est important plus tard. Mais alors, à ce moment-là de notre récit, c'est principalement les Sadducéens qui s'opposent parce que c'est eux qui sont au pouvoir et puis ouais, on va perdre le pouvoir si cette Église de Christ grandit fortement. D'accord ? Alors, si on repasse au texte de 17 à 25, alors on voit qu'ils sont jetés en prison, mais ils vont être libérés d'une manière miraculeuse. Les portes de la prison vont s'ouvrir, un ange du Seigneur va intervenir. Alors on voit voilà les anges justement qui interviennent maintenant. Et vous savez bien sûr que ce n'est pas la seule fois dans la Bible que des anges interviennent ou que des serviteurs de Dieu échappent de leur captivité. Vous savez que Pierre, au chapitre 12 de Actes, est également libéré par un ange, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Paul lui-même, dans Acte 16, quand il est à Philippe, il y a un tremblement de terre, les chaînes tombent et les portes s'ouvrent. Et voilà, il y a cette présence d'un ange du Seigneur. Et l'ange du Seigneur, dans la Bible, ça dénote vraiment toujours la présence de Dieu lui-même. Vous vous souvenez tous du buisson ardent dans Exode au chapitre 3. Il y a un ange qui attire l'attention de Moïse vers ce buisson qui brûle avec la présence de l'Éternel. Quand l'apôtre Philippe est mené vers l'eunuque, pour le fameux baptême de l'eunuque, c'est aussi un ange du Seigneur qui intervient
pour mener Philippe là-bas. Vous avez des interventions aussi plus violentes des anges. Vous avez la mort d'Hérode au chapitre 12 dans Actes, qui est due à l'intervention d'un ange, voilà, et qui tue Hérode sur place. Donc vous avez l'épisode de Zacharie dans Luc, vous avez les bergers qui sont alertés par un ange du Seigneur de la naissance de Jésus. Voilà, toutes ces interventions dans la Bible de l'ange du Seigneur. J'ai mis quelques illustrations. Donc la libération de Pierre, voilà, vous avez un ange du Seigneur, voilà, ça c'est une peinture du 17e qui illustre en fait Pierre qui est libéré par cet ange, et voilà la libération de Pierre peinte par Raphaël que vous pouvez voir au Vatican, donc cet ange qui intervient voilà, derrière les barreaux et qui va libérer ce Paul qui est assoupi dans ses chaînes, et il le libère de ses chaînes, voilà. Alors, quel est le message si on revient au texte, quel est le message que l'ange va donner aux apôtres? Il leur dit de continuer à proclamer la nouvelle au peuple d'Israël, et il leur dit de proclamer toutes les choses, toutes les paroles de cette vie. Allez, tenez-vous dans le temple, verset 20, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Donc là, ici, quand il parle de cette vie, c'est la vie de Jésus, c'est la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Vous savez que Jésus dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et dans Jean, au chapitre 6, verset 68, « Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle ». Donc ces paroles sont la vie éternelle. Et au chapitre 1er de Jean, quand Jean nous parle de ce qu'est la parole, Jésus qui est la parole, il nous dit que la parole, en elle, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc Jésus, le Christ, c'est la vie, c'est la vie. Donc les paroles de Jésus, ce sont les paroles de vie, ce sont les paroles de vie. Et c'est pour ça que la mission des apôtres et la mission de l'Église va être justement de continuer à parler de toutes les choses relatives à cette vie nouvelle, à cette vie de Jésus. Alors, on aurait peut-être pensé que la prison aurait découragé les apôtres et de dire « Ouais, mais maintenant c'est bien gentil, on est libérés, mais est-ce qu'on veut retourner au danger? Parce qu'on sait ce qui va se passer, on va nous remettre en prison tout de suite, ou on va se faire frapper, on va se faire insulter par les autorités. » Mais non, on voit qu'ils entrent dès le matin dans le temple et se mettent à enseigner à nouveau. Donc, ça nous montre que Dieu délivre parfois du danger pour nous envoyer vers une autre épreuve, vers un autre danger. Donc souvent, on peut être dans des épreuves, dans des moments difficiles, on prie Seigneur, libère-nous de cette épreuve, et il va nous libérer. Mais ça ne veut pas dire qu'il va nous mettre dans une situation qui est totalement sans épreuve non plus, c'est peut-être une autre épreuve sur notre chemin de croissance avec Christ. Et c'est exactement ce qui va se passer ici, ils sont libérés et ils vont prêcher au temple, et vous imaginez bien que ça va de nouveau susciter l'opposition du Sanhédrin et du pouvoir en place. Mais voilà, c'est important, ils doivent être ces témoins. Luc 24, verset 48 nous dit on doit être les témoins. Les témoins, Jésus envoie son Église pour être ses témoins. On a une obligation, l'Église a une obligation de témoignage, et dans les épreuves aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ils sont au temple le matin, et le Sanhédrin va bien sûr réagir, et ils vont être arrêtés à nouveau. Ils vont être arrêtés à nouveau, verset 26. Le commandant peut revenir, le 26, le dernier. Alors le commandant et les gardes partirent et les amenèrent sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. C'est intéressant. Ils les ont amenés sans violence vers le tribunal de nouveau, sans violence. Pourquoi sans violence? Premièrement, parce que les chrétiens eux-mêmes, ils étaient contre la violence, donc ils n'utilisaient pas de la violence pour leur message, ils n'essayaient pas d'imposer leur message à la population, ils le prêchaient tout simplement. Mais l'autre chose, c'est vous voyez que les gardes avaient peur d'être lapidés. C'est parce qu'ils avaient la faveur du peuple. La communauté chrétienne, elle avait la faveur du peuple. Et ça, on le voit très bien un peu avant dans Acte 2 au verset 47, que je voulais vous lire, dans Acte 2 au verset
47, donc ça décrit en fait la première communauté chrétienne, et on nous dit, il louait Dieu et obtenait la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc la faveur de tout le peuple, tout le monde les suivait, un peu comme vous vous souvenez quand Jésus entre dans Jérusalem le jour des rameaux, tout le monde célèbre, Hosanna, voilà, donc tout le monde sert. Une semaine après, il le crucifie quand même, D'accord, il faut se souvenir de ça. Mais il y a une faveur générale du peuple quand il y a l'activité de Dieu, l'activité du Saint-Esprit, et il y a une réponse, une faveur du peuple. Donc les autorités ont peur de ça. Donc ils les amènent au tribunal, mais sans leur faire mal. D'accord ? Et alors ils se retrouvent au tribunal de nouveau, c'est les versets 27 à 39, tu peux les mettre, s'il te plaît, voilà. Alors ils se retrouvent de nouveau au tribunal, ou devant les autorités, et vous avez cette jalousie des Sadducéens qui explose et qui leur dit, voilà, on vous avait interdit de prêcher ou d'enseigner en ce nom-là. Vous voyez que les Sadducéens ne veulent même pas mentionner le nom de Jésus. Dans leur argumentaire, ils disent, nous vous avions interdit de prêcher en ce nom-là. Ils auraient pu dire, on vous avait interdit de prêcher au nom de Jésus. Non, non. En ce nom-là. Ils ne veulent même pas dire le nom, ils ne veulent même pas savoir, ils ne veulent même pas entendre ce nom. Et alors là, Pierre va insister de nouveau sur le fait qu'ils ont tué Jésus, celui que Pierre appelle d'ailleurs le prince de vie, dans Actes au chapitre 3, et qu'ils l'ont donc tué en le pendant au bois, et que ce prince de vie est maintenant élevé à la droite de Dieu, et que ceux qui lui obéissent ont reçu le Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit qui a été envoyé par le Père et par Jésus. Et le fait que Jésus soit maintenant exalté à la droite de Dieu, ce qu'il mentionne, donc Jésus est exalté à la droite de Dieu, eh bien c'est ça qui permet la repentance et le pardon pour Israël. C'est la fondation pour la repentance, car c'est seulement par lui que nous avons le pardon. C'est Dieu seul qui pardonne, c'est toujours Dieu seul qui pardonne. Sans Dieu, il n'y a pas de pardon. Et je dois vous lire dans Ésaïe, au chapitre 43, verset 25, ce que Ésaïe écrit sur ce sujet. Ésaïe 43, chapitre 43, verset 25. « C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Ça, c'est l'Éternel qui parle. C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi. C'est intéressant. Dieu efface les crimes, Dieu donne le pardon pour son propre amour. C'est pour l'amour de Dieu qu'il pardonne aux pécheurs, qu'il pardonne à la nation d'Israël. C'est intéressant de savoir ça. Donc, c'est que par Dieu qu'on peut avoir le pardon. Donc le fait que Jésus soit maintenant exalté à la droite de Dieu, c'est ça qui justifie le croyant. C'est ça qui justifie la repentance et le pardon. Alors les Sadducéens, bien sûr, foudrage, ils voudraient les tuer pour ce qu'ils ont dit. Mais ils n'ont pas non plus le pouvoir politique complet, puisque vous vous souvenez qu'il y a les Romains qui sont là, d'Israël. Et c'est les Romains, en fait, qui peuvent vraiment décider des sentences capitales. Donc, le Sanhédrin n'a pas le pouvoir vraiment de tuer les apôtres, mais on peut s'imaginer qu'ils auraient pu convaincre les Romains, comme ils l'ont fait avec Jésus, ils auraient pu convaincre les Romains de tuer ces apôtres. Mais ils ne vont pas le faire parce qu'il y a un personnage important qui va intervenir à ce moment-là, c'est Gamaliel. Et ce Gamaliel, vous vous souvenez peut-être, parce que c'était l'enseignant de Paul aussi, c'était l'enseignant de Paul, c'est un pharisien, c'est un docteur de la loi qui est estimé de tout le peuple. Et ce Gamaliel, il va intervenir en faveur des apôtres à ce moment-là. C'est un pharisien respecté et il va proclamer ici ce qu'on appelle encore aujourd'hui la règle de Gamaliel. C'est la règle de Gamaliel et il va dire une chose très sage et il va dire en substance, si cette œuvre est de Dieu, il va dire, laissez ces hommes tranquilles, arrêtez de les mettre en prison, arrêtez de les flageller, de les frapper, laissez-les tranquilles. Et il dit la chose suivante, si cette œuvre, donc cette œuvre de Christ que ces apôtres représentent, si cette œuvre est de Dieu, vous ne pourrez rien faire contre elle. Si elle est des hommes, si elle vient des hommes, elle se détruira d'elle-même.
Prenez garde de peur de vous trouver en guerre avec Dieu. Alors il dit ça. Il faites attention parce que si ça vient de Dieu, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez rien faire contre Dieu, que vous soyez sadducéen, docteur de la loi, peu importe. Si ça vient de Dieu, vous n'avez aucune chance. Laissez-les faire. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va mourir, ça va se désagréger. Il cite quelques exemples de maîtres ou d'enseignants ou de prêcheurs qui n'avaient pas eu de succès, dont les mouvements se sont estompés rapidement. Donc il mentionne ça comme exemple également. Et quand il dit vraiment être en guerre avec Dieu, il utilise un mot en grec à ce moment-là qui se trouve qu'une seule fois dans la Bible, un théomachoi, être en guerre avec Dieu. Et ça rappelle, cette dernière phrase, elle rappelle aussi beaucoup la phrase que Jésus dit à Paul. Vous vous souvenez que Paul persécutait les chrétiens, et ensuite Jésus lui apparaît et lui dit « Mais pourquoi fais-tu ça ?» Et il lui dit « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Donc comment tu veux lutter contre des aiguillons que tu peux pas abattre de toute façon. Donc cette lutte avec Dieu, ça ne sert à rien d'être en lutte contre Dieu, tu ne peux rien faire contre Dieu, d'accord? Donc autant les laisser agir et on verra bien si cette communauté va survivre ou pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Je peux passer au prochain? Voilà, ça c'est une illustration de Gamaliel, voilà le pharisien qui enseigne ici, et le prochain, voilà. Pour nous aujourd'hui, popularité et jalousie. Est-ce que certaines personnes sont parfois jalouses du succès de l'Église? Est-ce que quand il y a des églises qui grandissent dans une ville ou dans un village en Suisse, est-ce que ça crée des tensions? Tout d'un coup, des parkings qui se remplissent de voitures le dimanche, et pas seulement le dimanche, et des gens qui viennent peut-être de l'évangélisation dans la rue, et puis des gens qui viennent et qui se convertissent, qui vivent des miracles, qui vivent des transformations de leur vie. Alors, est-ce que ça passe comme une lettre à la poste dans le monde d'aujourd'hui? Ben non, parce qu'aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, le monde ne supporte pas une église puissante. Le monde ne supporte pas une église puissante. Si on prêche un évangile dilué qui s'arrange de toutes les choses dans le monde, il n'y a pas de problème. Vous allez être les bienvenus, on va faire des activités en commun, on va faire des expositions d'art en général, on pourra faire des concerts de musique classique dans les églises. Il n'y a pas de problème tout ça. Mais si vous prêchez un évangile qui est l'évangile qui est ici et qui a certains paramètres que vous ne pouvez pas forcément adapter au monde toujours, eh bien là, vous allez être en confrontation avec le monde. Et puis ça va générer une opposition. Et ça, on le vit aussi quand il y a des églises qui grandissent. Tout d'un coup, il y a des articles dans les journaux qui disent « Ah oui, mais grande église, grand mouvement ». Et toujours les articles disent « Oui, mais parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas correct, il y a peut-être des malversations ». Il y a toujours un petit peu cette suspicion du monde par rapport à des mouvements d'église qui sont en croissance. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que nous sommes aussi jaloux parfois du succès des autres, du succès des collègues au travail, peut-être des membres de notre famille, peut-être de nos amis d'église, peut-être qu'on est jaloux d'autres églises aussi, peut-être qu'on est jaloux parce qu'il y a des églises qui grandissent plus vite que la nôtre, ça peut exister aussi. Alors il faut penser à ça. Est-ce qu'on est peut-être des fois un petit peu sadducéen dans certaines choses aussi quand on dit « Oui, mais ils grandissent parce que peut-être qu'ils ne font pas les choses correctement, ou peut-être qu'ils prennent des raccourcis ». Alors il faut qu'on s'interroge sur ce genre de choses. Il ne faut pas être jaloux du succès des autres, il faut observer l'œuvre de Dieu. Dieu a un plan et son plan peut être adapté à certaines circonstances, à certains endroits, à certains moments que seul Dieu a planifié à l'avance, d'accord? Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, mon deuxième point, les portes ouvertes. Quand un ange du Seigneur intervient pour libérer les apôtres, il ouvre la porte. Mais ce n'est pas juste pour qu'ils soient libérés et puis qu'ils retournent à la maison et puis qu'ils aillent boire un café. C'est une porte ouverte avec un signe pour dire « en avant marche, en avant marche ». On a ouvert la porte, Dieu a ouvert la porte. Un ange du Seigneur, Dieu lui-même, a ouvert la porte dans ta vie. Ça veut dire que, vas-y, mais maintenant tu as un champ d'action. Si tu as libéré, ce n'est pas pour rien. S'il a envoyé un ange,
Peut-être que ce ne sera pas un ange, peut-être que ce sera autre chose dans ta vie, une situation qui se débloque, une prison intérieure qui se débloque et que tu dis, ben non, j'ai le champ libre. Mais ce n'est pas gratuit, il ne va pas faire ça juste pour vous libérer. Il veut que vous continuiez à être ses témoins. Il y a une mission qui va avec ça. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt quand les portes s'ouvrent? Est-ce qu'on est prêt à traverser ces portes, à marcher en avant avec le Seigneur? Pierre lui-même, l'apôtre, qui avait renié 3 fois Jésus, vous vous souvenez de ce fameux épisode, on a ça dans tous les films avec le coq qui chante 3 fois, vous connaissez ça très bien, c'était Pierre le trouillard à l'époque, on peut dire. Pierre le trouillard qui n'osait pas être témoin de sa foi parce qu'il avait peur des souffrances, il avait peur des défis qu'il allait affronter. Mais quelle est la différence avec ce Pierre que nous voyons devant le Sanhédrin qui prêche, qui dit voilà, Jésus c'est la résurrection, c'est la vie. Quelle est la différence entre ce Pierre d'avant et le Pierre d'après? Eh bien ce Pierre d'après, il s'inscrit dans une dynamique d'église. C'est cette Église dont vous faites partie qui est un corps vivant, un corps ressuscité, ayant vaincu la mort, le corps de Jésus. Il n'a plus à avoir peur, il a vu Jésus ressusciter, il a vu l'effusion de l'Esprit, il en a parlé, il a vu à quel point l'Église grandit vite grâce à l'Esprit. Il a vu cette dynamique, donc il n'a plus peur. J'arrive à mon 3e point, la règle de Gamaliel aujourd'hui. Alors l'Église, elle existe jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans, plus de 2000 ans après, c'est bien la meilleure preuve du fait que c'est l'œuvre de Dieu. Ce que Gamaliel avait dit, il a dit, mais laissez-les faire, on verra bien si dans 20 ans, il n'y en a plus un seul. Là, on est 2000 ans plus tard, il y a une église qui se réunit ici. 1 kilomètre plus loin, il y a une autre qui se réunit. 1 kilomètre plus loin, il y a une autre, il y a une autre, il y a une autre. Il y a des milliers, des millions d'églises qui se réunissent aujourd'hui au nom de Jésus. Vous vous rendez compte? Amen. Alors juste ça prouve que Gamaliel, il était très sage dans ce qu'il a dit. Il dit, laissez-les faire, on verra bien. Alors après, on n'est peut-être pas toujours content de l'évolution de l'état actuel de l'Église, on pourrait faire ceci, mieux, cela. Mais il faut se rendre compte que dans le monde entier, vous avez des millions de frères et sœurs qui se réunissent tous les jours, 2000 ans après. Donc, nous, on a peut-être la perspective ici, on voit Montreux, mais il faut avoir à l'esprit que c'est partout dans le monde. Ça continue depuis 2000 ans, avec toutes les crises traversées dans l'histoire de l'Église, mais ça continue. Donc, l'Esprit est bien là, l'Esprit est actif dans l'Église aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit tout tolérer en même temps? Parce que Gamaliel, on pourrait dire, si on est comme Gamaliel, alors chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a une nouvelle doctrine qui arrive dans l'Église, on tolère tout, on dit, on laisse faire, on va bien voir si ça continue ou pas. Donc on accepte tout quelque part, non? Eh bien non, parce qu'on voit que Paul lui-même a combattu, déjà dans ses différentes lettres aux jeunes églises, il a combattu toutes les hérésies, mais il l'a toujours fait sans violence. Il n'a jamais mis personne en prison, Paul, d'accord? Donc Gamaliel, finalement, avec sa règle qu'il a imposée au Sanhédrin, Gamaliel, quelque part, c'est un apôtre de la liberté religieuse. Laissons ces personnes croire ce qu'elles veulent et ces mouvements disparaîtront. Mais ne les réprimons pas avec violence. Après, il faut garder, évidemment, une doctrine saine au sein de l'Église. Donc, on ne va pas non plus accepter n'importe quoi. Donc, il faut prêcher ce que la Bible nous dit. Mais il faut aussi des gens dans la rue croient quelque chose d'autre, par exemple. On ne peut pas leur imposer, on ne peut pas leur dire c'est nous qui avons la seule vérité, même si c'est ce que je crois moi. Comment je peux aller dire à un inconnu dans la rue, oui, j'ai la seule vérité? Non, ce que je dois faire, c'est ce qu'on doit tous faire. On doit présenter, on doit être témoin, on doit présenter une voie spirituelle. On doit présenter une voie spirituelle qui fonctionne parce qu'on a vécu les résultats et les fruits de cette voie, d'accord? On a vécu une transformation intérieure par Jésus, par l'Esprit. Alors c'est ça qu'on peut proposer, c'est une voie spirituelle que nous proposons, la voie chrétienne, c'est ça qu'il faut montrer. Après, si quelqu'un ne veut pas croire, ok, on ne va pas commencer à opprimer les gens par rapport à ça, mais on doit être cette lumière du monde et ce sel de la terre, comme Jésus nous le dit d'être. Donc,
doit-on tout tolérer? Non, mais on doit faire les choses, évidemment, sans violence et sans contrainte. C'est vraiment plus un témoignage personnel. Je dirais que c'est ça notre obligation, c'est un témoignage personnel. Voilà. Moi, j'ai toujours trouvé, dans mon expérience personnelle d'évangélisation, j'ai surtout trouvé l'Évangile très utile quand il s'agit de parler à des personnes qui ne croient à rien du tout, hein, qui ne croient à rien, qui sont totalement désespérées, qui sont totalement perdues dans ce monde, ou alors peut-être des personnes qui croyaient à quelque chose, mais qui se sont rendues compte que c'était du vent, qu'il n'y avait pas de fondement, qu'il n'y avait pas de fondation solide dans ce qu'ils croyaient. D'accord, alors c'est là que je pense que l'Évangile devient très utile, parce que vous pouvez vraiment proposer une base très très solide à des personnes vraiment qui n'ont pas d'orientation, qui n'ont aucune croyance. Mais essayer de convaincre quelqu'un qui croit en un chemin spirituel différent, c'est difficile et c'est même dangereux, et c'est exactement l'expérience des apôtres avec les Sadducéens. C'est qu'ils essayaient, en fait, ils allaient au temple, ils prêchaient, sans violence, ils prêchaient, mais ils se sont heurtés à cette opposition des Sadducéens. Alors, c'est un petit peu, pour donner quelques exemples de plus, va-t-on combattre les témoins de Jéhovah, par exemple? Moi, je me souviens, dans ma jeunesse, dans les années 70, à canton de Neuchâtel, les témoins de Jéhovah, ils venaient, mais une fois par mois, ils venaient frapper à la porte. Ils venaient, hein, ils étaient là toujours. Et puis, des fois, j'avais mon grand-père, surtout, il aimait bien les discussions théologiques, donc il les faisait entrer, il discutait, il prenait le café avec eux. Donc, ils venaient, d'accord? Et voilà, je crois que l'Église ne s'est pas opposée contre eux, il n'y a pas eu, hein? Et puis, je me demande, ils sont où aujourd'hui? Parce que je ne les vois plus. En tout cas, je ne sais pas ici, mais moi, je ne les vois plus venir. Des fois, il y a un stand dans la rue ici, mais ceux qui viennent à la maison, moi, je crois que c'est un mouvement en totale perte de vitesse. Il y avait un autre mouvement quand j'étais jeune, il y avait la scientologie. Ou alors ça faisait peur. Et il y avait dans les journaux à Neuchâtel, tous les jours, il y avait une annonce Dianétique, Scientologie, venez tester votre quotient intellectuel. Et puis après, on était entré dans des trucs, entraîné dans des démarches sectaires. Et ça aussi, je me dis, mais aujourd'hui, ils sont où? Il y a encore des bâtiments, il y a de l'argent, mais ils sont où? Ils sont où les stands qu'il y avait dans la rue, les scientologues? Ils sont où les annonces dans les journaux? Il n'y a plus. Je ne sais pas si vous en voyez, moi je ne vois plus les témoins de Jéhovah, les scientologues, moi je ne vois plus tout ça. Alors je vous donne quelques exemples quand même pour un peu illustrer ce que Gamaliel voulait dire. Et quand je disais que l'Église de Christ, elle existe 2000 ans après, hein, avec des dénominations différentes, des façons de faire le culte un peu différentes, d'accord. Mais l'Église fondée sur la Bible, hein, et cette Église, elle existe 2000 ans après. Et il y a des mouvements comme ça qui apparaissent, un peu sectaires, comme ça, puis qui disparaissent assez rapidement après. Donc il faut penser à ça. Alors on ne va pas se lancer dans des guerres de religion pour forcer l'autre à croire comme nous. Non, Gamaliel dit non et je dis non avec lui aujourd'hui. Laissons simplement l'esprit agir. Laissons l'esprit agir. Soyons témoins, oui, car il nous a ouvert les portes. Il vous a ouvert les portes. Il vous a ouvert les portes. Alors soyez ses témoins. Soyons le sel et la lumière de la terre, car c'est ce qu'il nous dit de faire. Enseignons la parole de vie. C'est ce que l'ange disait aux apôtres. Allez enseigner toutes les paroles de cette vie. C'est ça votre mission. Enseignez les paroles de cette vie. Et je termine avec Ésaïe 55, verset 11. Et c'est marrant parce que c'est la deuxième fois que je cite Ésaïe. Il faudrait vraiment qu'on fasse une fois une série sur Ésaïe parce que c'est un livre extraordinaire. 55, verset 11. Et vous connaissez. « 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ma parole, la parole de Dieu, ne retourne pas à lui sans effet. Donc prêchez la parole, soyez ses témoins, et la parole va faire son effet auprès des personnes à qui vous la prêchez. Prêchons donc toutes les paroles de cette vie, et qu'elles soient une bénédiction pour nous et pour tous ceux que Dieu a appelés. Amen.